présentation de cette caméra BC Master, une caméra donc qui est toute de plastique vêtue, mais avec donc des plastiques de qualité, on espère, relativement correct. Bon, avec BC Master, en général, on n'est pas trop déçu à ce niveau-là. Alors, il y a un petit bouton on-off derrière, webcam, hein, on parle bien ici d'une webcam, il y a un petit zoom, enfin une mise au point manuelle, et on nous donne des petites informations du style, j'arrive pas à lire, attention, c'est pas mon domaine, mais au niveau de l'ouverture, quoi, en fait, l'ouverture de 4,80 mm, bon, voilà, il y a le petit micro, on le voit par ici, et puis il y a un système de fixation quand même assez original, qui est fait d'antidérapant, et également d'un petit pas de vis ici, standard, qui va permettre donc du coup de fixer la caméra à tout simplement un petit trépied. Et donc en fait, la fixation, elle se fait par un système d'arrêtoir grâce aux petites mousses qui sont là. Donc en fait, je viens caler sur le bord de mon écran, voilà, la caméra ainsi, et en fait, ben, ça tient. C'est super surprenant, je dois reconnaître que je m'y attendais pas. J'avais pas bien vu ça sur la fiche produit. Et donc ensuite, ben, on va un petit peu l'ajuster pour qu'elle puisse, en ouvrant davantage en fait, pour qu'elle puisse voir au niveau du visage. Donc là, en l'occurrence, si je fais comme ça devrait fonctionner. Ensuite, on a le petit port USB qui va bien, enfin le petit câble, hein, qui est en plus plutôt long, ce qui va permettre aussi d'envisager d'autres usages. Et là, si je vais ouvrir par exemple Photo Booth, normalement, eh bien, on va avoir le choix. Donc là, ici, c'est cette caméra-là, celle native. Mais du coup, normalement, je peux, dans les présentations, dans l'appareil, voilà. Alors, je sais pas trop si on voit la caméra, mais je peux choisir l'USB 2 caméra. Donc là, c'est ce qui va s'enclencher. On voit d'ailleurs qu'elle s'est allumée. Et donc, voilà. Donc là, c'est la caméra qui me voit. Alors, je vais mettre ça en bien gros pour que vous puissiez voir quand même la qualité. Tac, qu'on va essayer de faire monter un petit peu et de faire la mise au point. Donc là, évidemment, pour la démo, il fallait que ça bug. Donc elle vient de se bloquer. Donc on va essayer de refaire. En fait, c'est carrément Photo Boost qui s'est bloqué. Donc voilà, on va faire les FaceTime. Voilà. Alors avec FaceTime, tchac. Au niveau des préférences, on va aller chercher. Là, je crois qu'on est sur la bonne en fait. Ouais, c'est ça. Là directement, il s'est mis sur la bonne. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Tchac, on va se mettre en grand écran. Et clairement, la qualité est bien meilleure que ce que nous offre la caméra habituelle d'Apple. Voilà, sur les Mac. Donc là, franchement, au niveau de la qualité, on n'est pas trop mal. Voilà, donc hop, au niveau de la vitesse de rafraîchissement, c'est aussi correct. Donc là, comme je suis en train de bouger, ça tremblote un petit peu. Mais si j'arrête de bouger, voilà, là on est pas mal. Alors je sais pas si vous voyez que les deux petits voyants sont allumés. Et ma foi, l'image est tout à fait correcte. Donc ça c'est quand même assez appréciable. Moi j'en ai un peu marre de ma qualité de caméra qui était quand même pourrissime avec le Mac. Donc là c'est nettement meilleur. Et donc le petit détail moi, qui m'a fait quand même aussi choisir cette caméra là, c'est donc la possibilité de la mettre sur un petit trépied. Voilà, comme ceci, et donc du moment qu'on la met sur un trépied, on va pouvoir s'en servir comme caméra en fait annexe. Voilà, une caméra qui va pouvoir aller, je sais pas, on va capter autre chose, par exemple ici si je voulais lui faire capter, hop, on va dérégler ça, voilà, si je voulais lui faire capter ici, je sais pas moi, mon coussin ou j'en sais rien, et je vais pouvoir m'en servir comme caméra additionnelle au niveau des rushs. Je suis un peu vidéaste et je peux donc à nouveau travailler la mise au point. Et donc ça c'est assez pratique. Et remontrer là-dessus, voilà que ici donc il y a le fameux mise au point qui va bien. Et si je montre à l'écran, on voit bien que la mise au point, là c'est tout flou. Et là, on va faire comme ça, voilà. Si je refais la mise au point, c'est nettement mieux. Voilà, donc une caméra que je trouve intéressante. Après, il faudra voir à l'usage, je dirais, sur un moyen terme, si effectivement cette HD 1080 vaut le coup et fait de la qualité correcte.